Bon. Et c'est bon. Merci beaucoup. Maintenant que vous l'avez vu ce BGF, un petit peu, parlons-en. 2018, c'était donc la 4e année du Bordeaux Geek Festival, et je vais vous donner mon avis très rapidement sur cette 4e édition. Le plus gros changement est positif, c'est la circulation et la taille du BGF. C'est bien plus grand et bien plus aéré que les éditions d'avant, ce qui est beaucoup plus appréciable, notamment comparé à l'année dernière où il y avait des petits chapiteaux en extérieur où il devait faire, sans mentir, entre 45 et 50 degrés sûrement sous les chapiteaux tellement il faisait chaud. On va dire que toutes les parties jeux vidéo et exposants high-tech, ce qu'ils appellent le BGF Makers, on y reviendra, et tout ce qui est un petit peu plus vendeur de figurines, pop, produits dérivés, tout ça, c'était assez bien séparé, c'était beaucoup plus agréable. Comme j'ai dit, c'était beaucoup plus fluide, les allées étaient beaucoup moins encombrées puisque tout était un petit peu plus dispatché, à part l'espace dédicace. Je ne comprends pas le design de l'espace dédicace qui mangeait plus de la moitié de l'allée, c'était un enfer pour passer à côté. Ensuite, effectivement, cet espace BGF Makers, donc c'est là qu'on retrouve tout ce qui va être stand un petit peu nouvelles technologies comme les imprimantes 3D, la programmation de petits robots, des choses comme ça. Je vais être complètement honnête, ça faisait hyper cheap, on aurait dit une brocante, sérieusement. Le groupe que j'étais, donc avec Elodie, Agathe, Grégoire, enfin tous les habituels que vous avez déjà vus dans des vlogs, on a tous trouvé, on était tous d'accord, ça faisait hyper brocante, c'était pas du tout attrayant, c'était tout blanc, je sais pas, on aurait dit qu'ils étaient là pour... Ça faisait comme des stands dans un vide-grenier, où chacun avait des petits trucs sur sa table, et ça donnait vraiment pas du tout envie, et c'est dommage. Et dans cet espace BGF Makers, et dans le BGF en général, j'ai trouvé qu'il y a un truc qui manquait énormément, la VR. Il y avait 2 consoles, je crois, 2 PS4 avec un PSVR pour jouer à Star Wars sur la PS4, 2 en 2018 sur la VR. Alors je sais pas si c'est par manque de place qu'ils ont privilégié autre chose
De mon côté, j'aurais enlevé cette espèce de scène de catch. Vous me direz, il y a aussi l'archery tag qui est un espèce de mélange entre le tir à l'arc et la balle au prisonnier qui est là, que je trouve cool. Donc ça aurait très bien pu être à la place de ça aussi. Mais pour moi, privilégier du catch ou de l'archery tag à de la VR dans un Bordeaux Geek Festival, pas compris. Alors globalement, c'est vrai que j'ai été un peu déçu de ce BGF. Vous allez voir, il y a plusieurs points négatifs, mais c'est parce que dans l'ensemble, j'ai été assez déçu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, et tout ce qui était bien les années d'avant était un petit peu moins bien cette année. Comme le main stage, la scène principale a perdu 1 à 2 tribunes. Censé être la scène principale. On n'enlève pas des tribunes à la scène principale. Voilà, ce genre de choses-là, la scène e-sport aussi. Alors c'est extrêmement bien d'avoir de l'e-sport au BGF, mais les joueurs e-sport, on ne pouvait pas les voir, ils n'étaient absolument pas accessibles. Il y avait la scène e-sport, avec l'estrade, il y avait je sais plus trop quoi à côté honnêtement, et au milieu il y avait un passage avec les joueurs e-sport derrière, mais qui était interdit au public, c'était réservé aux joueurs e-sport. Donc en gros, il fallait se mettre sur l'estrade et regarder des parties, ce qu'on peut très bien faire chez soi sur Twitch. Alors après, il y avait beaucoup plus de monde, c'était beaucoup plus fluide, mais il y avait beaucoup moins de cosplayers aussi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de cosplayers que l'année dernière. Il y avait toujours ceux de Star Wars. Alors, si vous passez sur la vidéo, l'association de cosplay Star Wars, vous êtes dinguissime. Les cosplays Star Wars sont méga top, c'est incroyable. Moi qui suis fan de Star Wars, voilà. Il y avait aussi des cosplays comme d'habitude, Naruto était beaucoup représenté et beaucoup de personnages que je ne connais pas issus de l'animation japonaise. Beaucoup moins beaucoup moins de cosplay en général. Mention spéciale au Power Ranger Rouge qui est un abonné, je suis désolé je n'ai pas retenu ton nom, mais si tu passes par ici, ton cosplay était excellent. Tu es le seul à avoir fait le Ranger Rouge, tu as de très bons goûts et merci pour la photo. Donc voilà, comme vous pouvez le sentir, un sentiment un petit peu mitigé sur ce BGF. Il y avait les stands de jeux vidéo qui étaient plutôt pas mal, il y avait un gros stand Nintendo. Les invités, alors personnellement les youtubeurs qu'il y avait, je n'en connaissais aucun à part GusDX. Alors ça c'est dû à mon manque de culture personnelle de YouTube. Il devait y avoir un acteur de Stargate aussi que j'aime beaucoup, qui n'est pas venu. Alors ça la fout un petit peu mal pour une première édition où il y a des gros invités comme ça. J'espère qu'ils se rattraperont l'année prochaine. Et alors après, je vais être honnête, ça ce n'est que la partie que moi j'ai vue, tout ce qui est conférences dans les salles sur les divers thèmes. J'ai même pas regardé le programme, je vous avoue. J'espère vraiment que ce sera mieux l'année prochaine. J'avoue que c'est vraiment une petite déception cette année. Si vous y êtes allé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du BGF, si vous êtes d'accord avec moi, si vous l'êtes pas du tout, les choses que vous avez fait en plus, notamment si vous avez fait des conférences, si elles étaient bien, si elles étaient intéressantes, si vous avez trouvé plein de choses à faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette édition 2018. Je reste un petit peu sur ma faim, j'espère vraiment que l'année prochaine ce sera vraiment encore mieux.